Chaos, la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h. Bonsoir à tous, on poursuit nos émissions spéciales Printemps de Bourges. Cette semaine, l'équipe Néo était sur place il y a 10 jours pour rencontrer vos artistes préférés. Ce soir, vous aurez droit à une sélection 100% féminine avec Jeanne Haddad, Flèche Love, La Pietà et Raphaël Lanader. On démarre avec celle dont le concert intimiste restera dans les mémoires du Printemps de Bourges 2018, Jeanne Haddad. We're crossing our minds, who are we fooling? When we cry, when she says everything is fine over her head, clouds that look like mine, oh why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head, all the worries that you never said, rotten fireworks kept inside, waiting for a light, all the roads that you never take, all you know but never suspect, rotten fireworks. Bonjour, Jeanne Haddad. Bonjour. Tu nous as étonnés tout à l'heure, je suis venue te voir en concert. J'avais l'habitude de te voir en concert avec plusieurs personnes, et notamment une danseuse que j'avais vue à Paris il y a à peu près 2 ans. Alors, c'était pas une femme, c'était un homme. C'était un grand homme, magnifique, oui. Moi, j'étais loin. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a de quoi être un peu confus, et c'est ça qui est bien d'ailleurs. Oui, voilà. Bon, alors, c'était un homme. Bref, tu étais accompagnée. Cette fois-ci, tu étais absolument toute seule. Tu étais complètement mise à nu dans un décor assez impressionnant. On aurait dit comme une messe. Alors, est-ce que c'est un challenge pour toi ? Est-ce que c'est une envie, après avoir fait plein de concerts accompagnés ? Peut-être, ouais. C'est la possibilité aussi de jouer, de continuer à jouer sans avoir à solliciter autant de gens, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent quand on fait des concerts avec plusieurs musiciens. Donc c'est plus léger et ça permet de continuer à jouer, puis d'essayer des choses, etc. Puis de retrouver une sorte de lien très proche et un peu privilégié avec le public. Très, très, très proche même, parce que tu étais à 1 mètre des gens finalement. C'est pas un petit peu déstabilisant des fois ? Non. Moi, je viens de là. Donc, c'est un endroit où je suis à l'aise et qui me plaît. Je me sens limite plus en sécurité avec les gens comme ça, très proches de moi, que sur des grosses scènes. C'est plus facile. Il y a un endroit où c'est plus facile pour moi de les attraper. Quand ils sont loin, il faut l'énergie à développer, ce qui est passionnant à faire, hein. Mais l'énergie à développer pour remporter les gens avec toi, c'est vraiment énorme. Là, c'est quasi immédiat, en fait. C'est un peu déstabilisant pour le public aussi, parce que finalement, ils sont un petit peu atterrés parfois, ou impressionnés en tout cas. Oui, ils sont intimidés. Ils disent souvent qu'ils sont intimidés parce qu'ils se voient les uns les autres. Je chante très proche d'eux, je les regarde dans les yeux quand je chante, etc. Donc, ça les intimide parfois. Mais en fait, il se passe autre chose, et il se passe autre chose qui se passe rarement en musique, parce qu'on est toujours protégés, et le public et nous sur scène, par la disposition de la scène et de la salle. Et ce sont des questions qui se posent beaucoup dans le théâtre contemporain ou dans la danse contemporaine, etc. Comment on invente ce rapport entre le public et les performeurs. Et je vois pas pourquoi on devrait pas essayer de faire des trucs comme ça en musique aussi. Alors, tu mélanges les arts, tu as travaillé pour un photographe, j'ai vu il n'y a pas longtemps, tu as fait une playlist pour une expo photo avec aussi Jeanne Balibar, tu nous en parles ? Alors là, c'était mon ami Julien Mignot, qui est un grand photographe et qui a fait toutes les photos là pour mon album qui est à venir, qui présentait un travail qu'il a fait sur plusieurs années, une collecte de photos magnifiques sur lesquelles il a écrit beaucoup de textes. Et pendant toutes ces années, il a aussi collecté beaucoup de musique qui l'ont accompagné, etc. Il a demandé à Jeanne Balibar de lire les textes et à moi de faire un tri dans ce qu'il avait collecté comme musique. Donc j'ai découvert plein de musique, c'était passionnant, et puis j'aime beaucoup passer du temps avec ce garçon. C'est quelqu'un d'intelligent et très agréable. Alors, à propos de gens intelligents et agréables, tu as aussi participé à la Wet For Me il n'y a pas longtemps, donc c'est organisé par l'association de Nana Barbiturix. Est-ce que pour toi c'est important d'être un porte-drapeau, ou est-ce que c'est juste des occasions que tu as comme ça et qu'on te propose ? Moi, je suis pas un porte-drapeau. Par contre, je suis touchée de toucher les gens, et ça je le respecte, et
Et j'estime sur des communautés comme, en l'occurrence, les communautés gays, trans, bi, etc., qui, si ça leur fait du bien, je suis là pour eux. Et voilà, ça c'est plutôt comme ça que ça se joue, c'est-à-dire que ce sont des gens qui réfléchissent au monde d'une façon que je trouve intelligente et très juste en ce moment. C'est-à-dire que du fait de la marge, quelque part qui reste la marge encore un peu, malgré tout, du fait de la marge, ils développent une analyse des choses et du monde et un rapport au monde que je trouve celui que je trouve le plus inspirant dans tout ce que je vois, en fait. Et donc voilà, donc moi je suis avec eux et s'ils ont besoin de moi, je suis là. Est-ce que dans tes textes, ce genre de choses t'inspire ? Qu'est-ce qui t'inspire en fait ? Qu'est-ce qui fait que tu en transes sur scène ? Parce que finalement, tu en transes parfois sur certains morceaux. D'où ça sort ? Moi, je dirais pas de la trance, mais effectivement, c'est la façon de faire de la musique. C'est-à-dire que c'est la présence, c'est d'être présent au moment présent. C'est quasi bouddhiste, hein, mais c'est vraiment un truc d'être là. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, l'air, il vibre différemment. Moi, je vibre différemment. Je suis pas en train de me regarder faire. Je suis pas en train de m'écouter chanter. Et c'est parfois beaucoup de petits allers-retours très rapides entre la présence et un petit pas sur le côté. Mais c'est ça qui se passe. Et moi, je fais ça pour ça. Parce que ça, c'est un état qui me fait beaucoup de bien. Alors, tu avais un album donc il y a 3 ans qui avait été produit par Dan Levy. Maintenant, tu travailles avec une autre personne ? Je travaille avec le groupe Maestro, qui est un groupe qui est signé chez Tiger Sushi, qui fait de l'électro, qui est un groupe de scène hallucinant qu'il faut absolument aller voir en concert. Ils jouaient ce soir à exactement la même heure que moi, ici même au Printemps de Bourges. C'est complètement débile. Mais j'ai pas pu aller les voir parce que ça fait partie des gens qui me font le plus plaisir à voir un concert. Ils sont magiques. Et on a travaillé ensemble sur mes chansons. Ce sont des amis à moi, très proches, que j'aime beaucoup. Et on a passé plusieurs mois absolument effroyablement délicieux. Alors, est-ce que cet album, il sera aussi noir et profond, ou est-ce qu'il y a un petit peu plus de... Enfin, je ne dirais pas de gaieté, mais en tout cas, dans ce que tu nous as montré ce soir, dans les nouveaux morceaux potentiels, il y avait un petit peu plus de danse, entre guillemets. Ouais. Donc, est-ce qu'il sera un petit peu plus gai ? Il chaloupe un peu plus, je trouve. Je le trouve plus chaud, je le trouve plus doux, plus tendre. Sans doute, moi, je me suis un peu adoucie et il y a des choses que j'ai dites avec le premier album qui m'ont un peu apaisée. Et c'est tant mieux. parce que ça aurait pas été... Enfin, voilà, c'est tant mieux. C'est très bien, comme ça. Donc, c'est la suite, quoi. Je pense que c'est l'exacte suite. C'est une photo de là où j'en suis dans ma vie. Et avec un peu de chance, ça intéressera d'autres gens que juste moi-même. Et il sortira quand, cet album ? À la rentrée. Très bien. Merci Radio Néo. Merci Jeanne. Avant de continuer notre émission spéciale Printemps de Bourges au féminin, on va écouter Mutate de Jeanne Haddad. Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation. Say, can you see how I operate now? How I modulate now? Can you feel the vibration waving through me? It's unusual. Unusual how I mutate. Take me to a destination where I can compete. Another way to liberation, almost complete. See how I operate now, how I modulate now. Can you feel the